Merci d'être venus si nombreux ce soir, ou fin d'après-midi. Hein, vous n'êtes pas trop fatigués? Ça va? Alors on va entamer un sujet qui est extrêmement large. Il s'agit de la conscience, de l'information et de la divination. Donc l'idée en fait c'est de comprendre en fait comment ça fonctionne, comment ça marche, de désacraliser un peu le côté magique qu'on peut mettre même dans la divination, la réception d'informations. Et donc le sujet de la conscience et de l'information, c'est quelque chose qui est quand même assez intense. Et alors comme vous le savez, peut-être certains le savent, l'année dernière j'avais fait une conférence sur les archétypes des rêves, sur tout ce qui est l'information, la culture de cette information-là, comment elle se transmet, les rêves, etc. Et en fait c'est lié, c'est tout à fait dans la suite des choses. Et cette année malheureusement j'ai pas pu refaire sur ce thème-là. Par contre j'ai un ami qui s'appelle Philippe Rosset, qui a écrit un livre qui s'appelle Merlin et la magie de la conscience, sur lesquels il a pas mal développé en fait, des thèmes de la conscience. Et donc je trouvais que c'était quand même assez sympa de pouvoir élargir le sujet sur notamment la conscience, l'information et la divination. Voilà. Alors moi j'aime bien quand on fait une conférence que ça soit un peu interactif, donc s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez soulever des questions, n'hésitez pas. Enfin, l'intérêt c'est que vous trouviez comment dire, un fil qui vous porte personnellement peut-être aussi, ou vous avez des questionnements, voilà, peu importe, je veux dire c'est plus simple que vous me posiez parfois des questions et que je puisse y répondre au fur et à mesure. Alors la conscience, qu'est-ce que c'est? Alors dans la définition du dictionnaire, je me suis amusée à les noter parce que on trouve quoi? Connaissance immédiate de sa propre activité psychique. Ça veut dire quoi? On sait que notre conscience, en fait, elle est présente quand nous, on est présent à l'instant T. D'accord? Bon. Connaissance immédiate et spontanée. D'accord? Bon, finalement, ça n'explique pas réellement ce que c'est la conscience. On trouve connaissance intuitive et réflexive immédiate que chacun de son existence et de celle d'un monde extérieur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, en tant que personne propre, vous êtes conscient de ce qui se passe à l'extérieur, de vous-même, hors de vous-même. Et puis, en biologie, on trouve la conscience regroupe le sens de l'éveil, la connaissance de soi, la perception de l'environnement. Bon, là, on arrive quand même à quelque chose d'un peu plus spirituel. Bon, ça commence à toucher à la conscience de ce qu'on a, nous, on attend finalement. Hein. Donc voilà. Excusez-moi, hein, je suis un peu troublée. Ce soir, c'est pas forcément évident parce que ce sont des sujets qui sont tellement vastes que je suis obligée de faire un peu des raccourcis. Donc on a deux types de conscience. On a cette conscience cérébrale analytique hein, qui va nous servir à compter, à être logique, etc. Et puis je suppose que peut-être certaines personnes sont allées voir la conférence du docteur Charbonnier. Et donc, Jean-Jacques Charbonnier, il parle plus de la conscience intuitive et extraneuronale qui s'applique plus à une information qui se trouverait en dehors du cerveau, ou avec notre cerveau, ou en dehors de notre cerveau. Donc là, lui, il va utiliser plutôt tout ce qui est hypnose. Mais en fait, vous verrez qu'on a un tas de manières d'accéder à sa propre conscience et à la conscience élargie. Elle ne se limite pas forcément à l'hypnose. Elle peut arriver à vous de différentes manières, et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Donc là, la conscience ne peut pas se limiter à des échanges chimiques, biologiques et électriques. Par contre, ce sont des thèmes qu'il va falloir qu'on aborde pour que vous compreniez que cette conscience dont on parle, elle ne peut pas se limiter qu'à notre propre corps. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a 2 ans en arrière, j'ai eu une très grave opération du cœur et j'ai fait des expérimentations en dehors du corps, donc pas de mon fait, pas pendant cette opération en fait, ça a pris un petit peu de temps, ça a mis à peu près 1 semaine avant qu'il se passe des choses dans mon corps. Donc il a fallu quoi? Il a fallu beaucoup de douleur pour que mon esprit en fait puisse se détacher de ce corps et vivre des expériences en dehors de mon propre corps à moi. Donc en fait j'ai tout à fait la connaissance de ce que c'est que la conscience quand elle est dans le corps et à l'extérieur du corps.
Donc je ne dis pas qu'il faut qu'on fasse tous une opération cardiaque pour vivre le truc, hein, évidemment, sinon on est mort. Voilà. Mais on peut tout à fait y arriver dans une profonde détente. On peut le faire aussi quand vous faites de la méditation. Quand vous vous relâchez, par exemple, le soir, vous sentez que vos pensées, elles viennent, etc. Et à un moment donné, vous lâchez. Et en fait, on dit que tout le monde fait l'expérience hors du corps pendant le sommeil, sauf que on ne s'en souvient pas. Voilà. Donc certains s'en souviennent, donc ça peut être, il peut y avoir des fragrances de rêve qui restent. Après, vous pouvez être très intuitif. Et donc, cette information, elle va rester comme un fil informationnel. Et en fait, ça peut donner aussi tout ce qui est rêve prémonitoire, par exemple. L'information, elle est... Pourquoi ? Parce que votre cerveau gauche, il a lâché. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui se connecte à vous. Et vous êtes connecté à quelque chose de tellement plus grand que l'information, en fait, elle vient à vous. Donc, voilà. Alors... Pour moi, c'était important d'aborder ce sujet. Pourquoi ? Enfin là, on va parler de la résonance de Schumann. Vous savez ce que c'est, la résonance de Schumann ? Non ? En fait, c'est la résonance de respiration de la Terre, sur laquelle on est tous alignés et qui... vous voyez, j'ai fait sur le diaporama, là, j'ai voulu représenter vraiment l'image de cette Terre qui respire. Alors, on l'estime en moyenne à 8,73 Hz. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est en dessous de 16 Hz, l'oreille humaine n'est pas capable de l'entendre. Mais il faut comprendre que cette conscience générale de la planète, on est complètement aligné dessus. D'ailleurs, la NASA utilise ces fréquences-là lorsque les astronautes vont dans l'espace. Pourquoi ? Parce que sinon, on s'est rendu compte que les gens dépérissaient, ils tombaient malades, ou alors ils devenaient psychotiques. Donc, même des gens qui sont enfermés, ils avaient fait des tests avec des gens qui étaient enfermés dans des bunkers. Et malheureusement, ils ont vu que sans cette fréquence-là, si on la supprimait, les gens, ils étaient atteints quasiment de mort. Donc on est vraiment reliés à la Terre. On est alignés sur cette fréquence vivante de la Terre. Donc quand on dit qu'il faut protéger l'environnement, voilà, ça paraît complètement logique en fait. On est aligné à cette respiration que la Terre a. Donc les poumons de la Terre, c'est aussi aligné à nos poumons à nous. Donc quand les fréquences qui sont autour de nous, elles se transforment, forcément on va être atteint aussi. Donc il peut y avoir par moments aussi des personnes qui peuvent se sentir mal. On ne sait pas pourquoi, mais c'est en fait, si vous ne communiquez pas, vous ne savez pas que l'autre n'est pas bien non plus. Et en fait, à des moments, pof, tout va bien. C'est comme si on avait allumé ou éteint la lumière. Et hop, l'énergie, elle revient, vous ne savez pas pourquoi. Et en fait, peut-être que autour de vous, vous avez justement une fréquence qui a bougé. Donc on parle beaucoup de la 5G, de la 4G, etc. aussi, qui n'est pas forcément bonne pour nous. Hein. Donc on le sait même que c'est pas bon pour les abeilles, pour les arbres, etc. Donc voilà. Donc sachez que toutes ces fréquences-là, elles sont autour de nous, elles sont vivantes. Et nous, on est dessus. Donc voilà. Donc en fait... Et qu'on termine aussi. Oui, enfin pour moi, après, voilà. Si vous faites des petites recherches, on se rend bien compte que ça donne mal à la tête. Il y a des gens qui sont hypersensibles aux ondes électromagnétiques. On va y venir après. Donc là, ce qui est important que vous compreniez, c'est qu'en fait, on est aligné non seulement à toutes ces fréquences qui sont autour de nous, à cette planète. Donc ça veut dire quoi ? Qu'on est régi par des énergies extérieures, par des fréquences extérieures. Les fréquences, c'est quoi ? C'est de l'information, c'est le son. Les hertz, c'est le son, hein, donc voilà, qu'on entend plus ou moins, mais qui nous influence au quotidien. D'accord ? Alors, je vais parler brièvement de la théorie des cordes. Et vous connaissez un petit peu le quantique, la physique quantique ? Un petit peu. Alors, les schémas de conscience, en fait, il faut savoir que ça se passe un peu comme en astrologie, vous savez, on dit que quand on a une carte qui s'imprime en nous, et en fait, ça va définir peut-être notre destinée, voilà. Et la physique quantique, en fait, on va s'intéresser à tout ce qui est particules, c'est-à-dire l'élément le plus petit connu au niveau physique. Et en fait, on s'est rendu compte que les particules, aussi petites qu'elles soient, avaient un fonctionnement propre en fonction de si on les regardait ou pas. Donc on pourrait se poser la question à savoir, est-ce que la particule a une conscience ? Ou est-ce que c'est notre conscience qui est capable de modifier les particules ? Vous voyez là, elles ont un cheminement propre.
Et si en fait on les regarde, elles sont capables de changer complètement d'attitude. Et ça, on l'a pas forcément, c'est encore un point de la physique quantique. Donc là, je parlais du graviton parce que c'est la plus petite particule connue qui permet la gravité des particules. Donc voilà. Et donc ce qui est important de savoir, c'est qu'au niveau de cette théorie, on puisse comprendre que même dans l'infiniment petit, en fait, on est capable d'influencer la matière. D'accord? Donc si on est capable d'influencer la matière, ça veut dire que la matière est aussi capable de vous influencer vous. Donc que ce soit quelque chose qui soit émis de l'extérieur ou quelque chose qui soit émis par vous-même. Donc comme je rappelle, en fait, le but de cette conférence, c'est que vous compreniez que tout interagit, tout est logique, voilà, mais il faut passer par l'infiniment petit, et il faut comprendre aussi, nous, nos fonctionnements, comment nous raisonnons et comment on raisonne sur l'extérieur. Donc quand on nous parle de magie, etc., vous allez comprendre qu'en fait, c'est pas du tout magique, c'est de la physique. Tout ça, c'est de la physique. Même votre intuition, le magnétisme, etc., c'est de la physique. Alors là, je parle des champs magnétiques. Alors, quelqu'un peut peut-être me définir un peu ce que c'est qu'un champ magnétique? Qu'est-ce que c'est réellement un champ magnétique? Champ magnétique, magnétisme, des ondes, de l'énergie. L'électricité, ça vous parle pas? Les échanges... Alors, pour ceux qui ont fait un peu de physique, je suis sûre qu'il y a des matheux ici quand même. Ça peut. Ça peut. Oui. Alors là, on va surtout s'attarder à ce que nous, on aimait. D'accord? Mais en fait, tout ce qui est ondes électromagnétiques, c'est nous-mêmes, nos organes. Des fois, on perçoit quelqu'un qui nous a orientés, on va avoir... Vous allez ressentir? Oui, on va ressentir une communication. Exact. On va se brancher. C'est quoi? Il y a des... Alors la communication, qu'est-ce que ça veut dire? J'aime bien parce que j'ai fait travailler la dame. Non, mais il y a une énergie qui fait que ça nous rapproche, ça fait comme l'électricité, c'est la déconnexion. J'adore. Et alors ça s'appelle comment? Du magnétisme, mais sinon ça s'appelle aussi de l'information. Comprenez le lien là, conscience, information, magnétisme, etc. Donc, pendant longtemps, on a pensé que le magnétisme, en fait, ça n'existait pas. Mais aujourd'hui, c'est pleinement prouvé, donc on ne peut plus refuter ça. Et en fait, le magnétisme, ça vient de quoi? C'est nos échanges électromagnétiques, donc d'électricité, avec un corps vivant, qui va permettre aussi, par exemple, dans le cas de magnétisme, ou quand vous allez voir un magnétiseur, c'est quelqu'un qui est chargé comme une batterie, et qui va rééquilibrer les organes d'une certaine manière, puisqu'on est fait d'électrons négatifs et positifs. Et donc lui, il va, de façon consciente ou pas, vous rééquilibrer les charges. Déjà, même parfois par le toucher, vous sentez qu'il y a quelque chose qui passe. Vous ne savez pas, vous ne pouvez pas l'expliquer, voilà. Mais ça fait partie de la physique. On est vraiment dans un domaine physique. Donc c'est important que chacun désacralise un petit peu ce côté magie, parce que en fait le magnétisme, on en a tous. Tous, dans notre corps, on est tous capables d'échanges, on peut travailler aussi, d'ailleurs c'est pas pour rien qu'il y a aussi des écoles avec des magnétiseurs, donc ça peut passer par exemple par le pendule, donc là alors vous pouvez le contrôler physiquement aussi, votre mental il peut contrôler si vous lâchez pas prise en fait, vous êtes capable de dire à votre pendule tourne à droite, à gauche, donc en fait là on parle bien qu'il y a une énergie consciente qui va travailler sur la matière. D'accord? Donc là, ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est qu'en fait, la conscience et l'information, elles jouent énormément. Elles sont solidaires. Donc là, j'ai... Bon, je sais pas si ça, pourquoi ça marche pas. Ah, zut. Bon, alors soit je reviens en arrière. Vous avez vu le petit cœur qui bat tout à l'heure. Il faut savoir que, par exemple, l'énergie du cœur, sa tension électrique, en fait, déjà, il faut savoir que le cœur, c'est un organe autonome.
Il fonctionne tout seul, sinon, voilà, donc ça veut dire qu'il génère lui-même ses propres tractions électriques, et que c'est grâce à ça qu'il y a des battements, c'est grâce à ça que le sang circule dans votre corps. Et en fait, cette énergie électrique que dégage le corps, on peut le sentir à 45 cm du corps. Vous voyez, juste votre cœur. Donc, vous voyez déjà, je ne sais pas si vous faites un... Je coupe un petit peu, on le reverra un petit peu après, bien sûr. Mais quand on vous parle de méditation du cœur, quand les gens se regroupent pour faire des prières, etc., on dégage une force, une énergie, une densité, en fait, qui va atteindre une espèce d'égrégore de conscience, si vous voulez, qui va atteindre la personne. Si par exemple, je ne sais pas s'il y en a qui vont un peu dans les églises, là ce matin on a eu la chance d'avoir le Père Gérard qui est venu, mais quand ils veulent travailler positivement sur quelqu'un, déjà l'égrégore des prières, elle est hyper importante, parce que justement, s'ils veulent soigner quelqu'un, ils peuvent très bien se servir de l'égrégore de la messe, de cette pensée positive, justement pour aller soigner la personne. Alors, allez savoir ce que ça va déclencher en la personne, peut-être ce petit miracle qu'on atteint, et la verbalisation des choses, elle est hyper importante justement pour la recevoir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ensemble, avec l'énergie qu'on a, qu'on dégage, cette information-là, on est capable de la diriger vers d'autres personnes. Vous vous rendez compte le pouvoir qu'on a? C'est juste énorme, hein. Donc là, je parlais du magnétisme pour l'équilibrage et les échanges électro-ioniques du corps. Donc on en a parlé avec le magnétisme en général. L'effet de groupe, donc ça, effectivement, donc dans les prières, concentration de pensée, etc. Donc quand vous faites de la méditation, vous êtes capable d'aller, alors par exemple, il y en a, ils vont donner de l'énergie à la Terre. Déjà, c'est important de se donner de l'énergie à nous, hein. Donc, parce que ça fonctionne. Parce que les gens, ils pensent beaucoup à l'extérieur, mais en fait, très souvent, ils s'oublient. Donc l'important ici, c'est de revenir à l'intérieur de soi et de savoir que cette énergie, elle fonctionne, mais si elle fonctionne pour les autres, elle fonctionne pour nous. Et d'ailleurs, souvent, dans les prières, je ne sais pas si vous avez remarqué, les prières, quand vous les faites pour les autres, elles fonctionnent beaucoup mieux. C'est comme une type de croyance, on est motivé par un truc, nous, on a l'impression que finalement, on ne le mérite pas. Donc ça passe pas. C'est comme si notre conscient, il nous dit, tiens, tu as une barrière, tu es chrétien, par exemple, la barrière du mental il faut nous flageller en permanence, quoi. Donc on mérite pas, et en fait on est tous capables de pouvoir donner cette énergie et de la recevoir. Dans les soins, tout à fait. C'est ça, exactement. C'est très intéressant ce qu'elle a dit, la dame. Donc vous êtes thérapeute, et donc les échanges des soins, les personnes disent qu'ils sont capables de donner les soins, mais pas de les recevoir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, là, il y a un truc à travailler, entre guillemets. Ensuite, on parle de l'influence des champs sur les corps, les émotions, le psychisme, la matière et l'environnement. Alors, tout à l'heure, on va parler de la mémoire de l'eau, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu. Il faut savoir que notre conscience, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, mais comme, je ne sais pas si vous connaissez, non mais c'est pas, on parlera des motos après, c'est le neurologue, je connais que lui en plus, qui a écrit La connexion divine, Melvin Morse, en fait disait que la conscience était en dehors du cerveau. Donc en faisant, justement des expériences, il s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas stocker tout ça, toute l'information, donc certainement on avait un spectre large qui faisait que notre cerveau, et lui il l'a situé sur la temporale droit, cette connexion au divin. Et la connexion au divin, c'est quoi? C'est le monde, hein. C'est tout ce qui nous entoure, c'est l'univers, c'est tout ça. D'accord? Donc, vos émotions, là par exemple, aujourd'hui, comment? Non, c'est Connexion divine, c'est l'auteur Melvin Morse. Tapez Melvin Morse, vous allez trouver. Je ne sais plus du coup de quoi je vais parler. Merci. On va passer au suivant. Oui, là, je vous dis, là, par exemple, quand vous rencontrez des gens,
vous avez une impression première, sans le toucher. Déjà, vous sentez, vous dire, oh là, celui-là, je le sens pas. Alors c'est marrant parce que tout ce qui est pensée négative, on les reçoit tout de suite. Hein. Les bonnes pensées, ça aussi c'est une question de mérite. Hein. Voilà. C'est important de faire le lien aussi avec votre quotidien. Voilà pourquoi cette personne, elle dégage un truc qui ne vous plaît pas. Peut-être que ça rentre en résonance avec vous. Peut-être que la personne, elle va dégager ou un souvenir, il y a une mémoire qui revient. Ou alors, il dégage un truc et c'est juste pas possible. Il y a des gens, par contre, vous allez y aller les bras ouverts. J'en ai un dans la salle, là, comme ça. Oui, mais alors comment vous expliquez sans toucher la personne? Il peut y avoir l'effet miroir, la vue, mais si vous vous retirez la vue, vous avez déjà testé? Oui, vous avez... Alors vous, parce que c'est quelque chose qui vous paraît logique vous aujourd'hui, mais il y a plein de gens pour qui c'est pas du tout logique. Moi je vous conseille un jour, même quand par exemple vous voulez vous reconnecter en couple, c'est très bête, hein. Vous vous bandez les yeux. Vous vous bandez les yeux. Mais bah, c'est sympa, hein. Écoutez, je vous dis pas de rajouter des menottes, hein, mais... Bon, on fait pas de tantrisme ici pour l'instant. Quand vous vous bandez les yeux, déjà, vous avez le premier contact, c'est la peau de l'autre. Vous reconnectez à la peau de l'autre, sans jugement, d'être devant, et en fait, l'autre va le ressentir. Et aujourd'hui, en fait, on occulte tellement nos émotions parce qu'il faut aller vite, parce qu'il faut faire à manger, parce qu'il faut aller faire les courses, il faut aller travailler, et il n'y a plus d'essence dans la voiture, et machin, qui fait qu'en fait, on passe notre temps à nous couper d'un mental émotionnel. Donc en fait, on pense qu'on a perdu quelque chose, et en fait, au bout d'un moment, ça finit par nous rendre dépressifs. Mais rien que le contact, qui est d'ailleurs le premier support chez l'enfant, quand en fait il naît, c'est l'odorat et le toucher. Et en fait, c'est les deux choses qu'on va négliger le plus à l'état d'éveil, et en plus en tant qu'adulte. Alors que chez les enfants, c'est inné. D'ailleurs, ils vont chercher le contact. Voilà. Donc ça fait partie des connexions en fait qu'on acquiert déjà dès la naissance dans ce corps d'être humain. Voilà, les premières agressions, en fait, on les tempère déjà par un aspect physique, par se toucher. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que naturellement, déjà, on a ce magnétisme, on a besoin d'aller se toucher, d'aller dans ces éléments naturels qui nous concernent, et bien souvent, on les oublie, en fait. Et alors, avec le Covid, j'en parle même pas, hein, distanciation, etc. Donc, ça va faire quoi? Ça va créer des gens qui sont un peu dépressifs, qui vont pas être forcément bien, c'est pour ça que, entre guillemets, c'est bien d'être son propre thérapeute, ou d'aller voir des gens aussi, parfois, pour se reconnecter, parce qu'on oubliait des choses aussi. Donc voilà, donc ça, c'était pour les champs magnétiques. Il n'est pas bon au cerveau, là? Vous avez vu toutes les connexions qu'il y a dedans? Alors, je triche un peu, hein, je regarde. Ondes et fréquences cérébrales. Alors, dans les ondes et fréquences cérébrales, ce qu'on peut constater, c'est justement l'instantanéité de l'information quand elle arrive à nous. Quand vous avez une pensée, des fois, vous ne savez pas pourquoi vous pensez à quelqu'un, et ce quelqu'un, en fait, il vous appelle. Et en fait, c'est quelque chose qui est instantané. Là, c'est rigolo parce que j'ai pensé à toi et tu m'appelles là, juste maintenant. Donc, ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas d'espace et de temps entre votre pensée, votre conscience, et les personnes avec qui vous voulez interagir quelque part. Là, on a utilisé la fibre. C'est plus long, je fais partie. La fibre? Oui. Je parle de cette connexion qu'on a. Oui. C'est qu'on a été connecté quand même au même moment quand on téléphone à quelqu'un. Oui. On est connecté. Alors, est-ce que c'est une onde électromagnétique? Ça peut, bien sûr. La formation de la conscience, elle n'a ni espace ni temps. Du tout. D'ailleurs, quand vous êtes de l'autre côté, c'est très bizarre, parce que j'ai eu l'occasion de partir de l'autre côté. Vous vous rendez compte que tout est connecté. C'est-à-dire que vous êtes conscient que vous êtes dans ce tout. Que tout circule. Alors c'est marrant parce que moi je voyais ça un peu comme la sève des arbres. Et en fait, ça transpire mais partout et tout. Et vous vous rendez compte que même vous, votre corps, comment je veux dire, de conscience, hein, ou inconscient, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous faites partie de ce tout. Donc,
pour moi, voilà, on parlait de la fibre, par exemple, voilà. Et bien, en fait, ce fil, c'est comme s'il y avait un raccourci direct avec toutes ces énergies qui sont autour de nous. C'est juste incroyable. Et en fait, on n'est pas conscient de ça parce que nous, on pense que comme on est dans ce corps, on est limité complètement dans nos capacités, en fait. Mais alors qu'on émet en permanence et on reçoit en permanence. Donc voilà. Ensuite, on a ce qu'on appelle la signature énergétique de l'être. Alors c'est quoi exactement pour vous? Est-ce que ça vous parle, la signature? Oui. En fait, alors moi j'ai une capacité, alors depuis que je suis revenue de l'autre côté, je reconnais les gens à la signature. C'est-à-dire que chacun, vous émettez une onde qui est reconnaissable, qui est unique. Vous êtes unique. Donc il y en a, ça va être... alors ils vont avoir développé peut-être le son, donc il y en a, ça va être une odeur, ils vont savoir que c'est vous. Voilà. Et moi, je suis capable de capter des pensées instantanées. Oui, le visuel aussi. Ouais, moi, la vue. Ça passe par les yeux. Ouais. Le regard. Alors justement, on va parler des sens aussi tout à l'heure. Mais en fait, pourquoi? Parce que chacun a une sensibilité. Il y en a, ça va passer par les oreilles. Ils vont être plus auditifs. D'autres qui vont être plus dans le visuel. Donc, ils vont avoir des dons peut-être de capacité de voyance. D'autres qui vont être plus télépathiques. Donc, ils vont recevoir l'information, mais comme si c'était une image ou peut-être un film qui se passe dans leur tête. D'autres, ça va passer peut-être même par les odeurs. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il y a une dame, par exemple, qui, à chaque fois qu'elle sentait qu'il y avait une mauvaise odeur, elle ne comprenait pas, chez son compagnon d'ailleurs, elle disait mais il sent pas bon, elle ne comprenait pas pourquoi il sentait pas bon. Et en fait, elle a découvert que ce monsieur, son mari, il avait un cancer, quand ils ont découvert le cancer. Et en fait, cette odeur spécifique, comme les chiens, il y a des chiens qui détectent les cancers, notamment les cancers de la peau, et ben ça a une signature olfactive. Donc vous voyez l'information comme elle circule de mille et mille façons et qu'on ignore tous les jours et sur lesquelles en fait chacun on peut les développer, se faire confiance aussi, mais comprendre qu'on est assailli de ces informations et souvent les met de côté alors qu'on peut très bien aussi les utiliser pour soi ou les utiliser pour les autres également. Donc tout à l'heure aussi on a parlé de l'influence de la pensée, de la physique, psychique et émotionnelle. Les émotions aussi, vous savez quand vous êtes dans un mariage ou dans des périodes difficiles, il suffit des fois même de regarder la personne dans les yeux et vous fondez en larmes. L'émotion en fait elle transpire, mais c'est aussi une fréquence. C'est une fréquence de votre conscience, c'est une fréquence de ce que vous ressentez, donc ça veut dire que ce que vous ressentez, c'est quand même hyper puissant, donc ça veut dire quoi? Qu'il y a une fréquence, il y a une onde qui parle et qui va vous atteindre. Donc vous voyez, c'est ça qu'il faut aller regarder, c'est que cette information-là, elle est partout. Et il y a la relativité du temps et de l'espace, c'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas besoin d'attendre pour ressentir. Des fois, alors pour les plus sensibles, vous pouvez avoir aussi une sensation, je sais pas, il s'est passé un truc et vous sentez l'urgence d'appeler la personne parce que vous avez besoin de vous rassurer. Alors que vous ne l'avez pas vue, il n'y a pas de raison que vous vous inquiétez pour elle. La dernière fois que vous l'avez vue, elle était en bonne santé. Et en fait, il s'est passé quelque chose. Et à ce moment-là, vous vous retrouvez quand vous l'appelez, vous savez qu'il s'est passé un truc. Donc, vous voyez, donc il n'y a pas ni d'espace, ni de temps dans l'information. On a l'information psychique, c'est-à-dire ce que nous, on va émettre ou ce qu'on va recevoir. L'information émotionnelle, le magnétisme, ça fait quand même beaucoup, hein. Alors là, c'est mon petit domaine que j'adore, ça c'est la mémoire de l'eau. Qui connaît un petit peu la mémoire de l'eau? Alors, à votre avis, comment ça fonctionne? Par la pensée. Par l'information. L'amour, Ah oui. l'énergie qu'on envoie, pas forcément l'énergie d'amour. L'information que vous allez envoyer, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit dans votre pensée, par votre magnétisme. Vous voyez, donc là, on atteint, vous voyez pourquoi j'ai développé un petit peu avant les thèmes.
Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous connaissez un petit peu les travaux de Benveniste, Emoto, Luc Montagnier? Quand même, c'en est long. Il y a le japonais qui a travaillé sur Oui. la mémoire de l'eau. Oui. Et nous, elle a une mémoire. D'ailleurs, la homéopathie, Oui. c'est une mémoire. Exactement. Il a dit que quand Que l'information s'engrammait à l'intérieur, une plante qui a été diluée 10 millions de fois, elle garde quand même l'information sur la... Elle n'est plus là, Oui. mais c'est l'eau qui a mémorisé cette plante. Exactement. C'est ça qui fait que ça guérit. C'est le propre de l'homéopathie. L'eau même chez soi, qu'on boit, Oui, par exemple, l'eau comme on la conçoit chez nous, oui, elle a une mémoire. oui, exactement. Si on la maltraite, elle a une mémoire. Oui, c'est exactement ce qu'on va voir. Voilà. C'est extraordinaire. Alors la mémoire de l'eau, elle a été d'abord développée par Benveniste, qui a été un médecin qu'on a beaucoup... vous savez, on dit que les découvreurs, en fait, la plupart du temps, on les maltraite, hein, parce que la science a vraiment du mal à sortir de ses dogmes. Et en fait, alors après, on va parler des travaux des motos. C'est comme... alors, on va revenir à des choses que chacun peut connaître. Et notamment, par exemple, quand les gens vont à l'église, ils vont être bénis. L'eau bénite, c'est quoi? L'eau bénite, c'est en fait le prêtre qui a mis l'information de bénédiction dans l'eau et qui va... Voilà, exactement, mais par son verbe, qui est une onde, une information qui va s'engrammer dans l'eau. Donc, c'est pour ça qu'on parle aussi de mémoire de l'eau. Comme on dit, si vous avez été un petit peu dans le salon, vous voyez, il y en a, ils font des vortex, des orgonites, etc. Donc, ils vont informer. Mais il ne faut pas oublier que notre corps, il est fait à 70-75% d'eau, 90% chez les bébés. Donc, vous comprenez bien que même si, par exemple, une personne qui est toxique, la personne qui est en face ou le groupe qui est en face, il va absorber ça. Une plante qui est avec quelqu'un de toxique, elle va devenir merdique, elle va dépérir, etc. Par contre, si vous voyez sur un bureau qu'il y a des belles plantes, c'est que chez la personne, ça se passe bien et qu'elle est plutôt agréable. Ouais, il y a tout qui résonne, hein, en fait. Alors, les travaux des motos, c'est pour ça que c'est important de voir tout en images. Les travaux. Alors, ce qui est rigolo, c'est de voir les formations des cristaux, comment ça se forme. Alors déjà, c'est des... Alors, on va par exemple concentrer un certain nombre de personnes. Ça peut être en cas de méditation. On va dire, ben voilà, dégager de l'amour, penser à l'amour, etc. Et qu'est-ce qui va se passer? L'eau, en fait, elle va informer cet amour. Alors, vous pouvez le verbaliser, hein, de dire je t'aime. C'est dur ce mot, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à le dire, je t'aime. Exactement. Comment l'information se transmet? Oui. Alors, en fonction de... des mots et puis pas ressentir. En fonction de si vous êtes aussi visuel, si vous êtes mental, voilà comment vous le ressentez. Et pour chacun, ça sera propre. Hein. Donc voilà. Donc ces cristaux-là, en fait, on demande par exemple à des gens de méditer. Donc là, c'était le cas de Emoto. Et donc, ils vont engrammer l'information dans l'eau et ils vont mettre cette eau à moins 25 degrés. Donc elle va donc se geler, devenir solide. Et ces cristaux-là, en fait, quand ils vont les étudier, ils vont les passer très vite à moins 5 degrés, mais ils ont quelques minutes à peine pour pouvoir voir l'information qui est vraiment engrammée. Et en fait, on a remarqué que les cristaux se ressemblaient énormément. Vous voyez? Donc là, on a l'amour, la gratitude, l'honnêteté, regardez comme c'est beau. On a une petite fragrance. L'amour, alors c'est marrant parce qu'il est doublé là. Vous voyez? Donc il ne peut pas être seul, il faut qu'il soit accompagné. Le bonheur, il est juste magnifique, on dirait un diamant. Voilà, l'espoir, c'est magnifique. Je ne peux pas y arriver. Voyez-vous la forme le manque de confiance, comme ça casse le spectre de l'information en nous-mêmes. En fait, on se programme à quelque chose. Vous voyez? Donc l'importance de ça. Je peux y arriver. Voyez-vous? C'est magnifique. L'éternité. C'est voilà, bon, pour ceux qui... C'est du visuel en fait, c'est vraiment... On parle vraiment de physique. Hein. Donc sachez que tout ce que vous allez émettre en fait est un pouvoir. C'est le pouvoir de votre verbe, le pouvoir de votre pensée, le pouvoir de votre émotion. Voilà tout ça. Alors quand il y a des gens qui vont dire ah, je vais faire un travail sur vous, gna gna.
en fait, ils vont engrammer quelque chose en vous, ou ils vont engrammer peut-être dans votre magnétisme, peut-être quelque chose, ils vont ancrer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas quelque chose de magique, c'est une information, en fait, qu'on est capable d'aller engrammer chez quelqu'un, en soi. Voilà, après, ça dépend de la confiance qu'on a en soi, évidemment. Alors, on va regarder des cristaux beaucoup plus moches. Tu me rends malade, je vais te tuer. Ça donne pas trop envie de regarder, hein, c'est pas très joli. En plus, c'est marrant parce qu'ils ont mis une couleur orange. Orange, c'est peur. C'est tout ce qui est... voilà. D'ailleurs, si vous voulez soigner toutes vos peurs, quand vous voulez vous rassurer, c'est tout ce qui est orange, clémentine, tout ça, ou en huile essentielle. Donc là, on tape encore sur les résonances énergétiques, hein, puisqu'on est un spectre de lumière. Hein, voilà. Et alors, les insultes, ça vous fait penser à quoi, là, quand vous voyez ça? Moi, ça me fait penser à une balle. Un trou de balle. Sans mauvais jeu de mots. Vous voyez, on dirait un impact de balle. Donc quand vous insultez quelqu'un, vous vous rendez compte le choc que vous prenez? C'est énorme. Donc c'est pour ça que l'information, quand vous parlez, quand vous insultez quelqu'un, vous engrammez ça en lui. Vous lui créez quelque chose. Donc vous avez tous de la magie en vous, en fait. Que ce soit en positif ou en négatif. Donc d'où l'importance aussi de faire attention à son verbe, à ce qu'on va dire, même quand on est direct, etc. Qu'est-ce qui... Et là, pour moi, c'est juste évident, quoi. Oui, on peut y aller. On fait un test de Rorschach. Alors, qui c'est qui est le plus fou ici? On y va. D'ailleurs, quand vous trinquez avec quelqu'un, il faut lui dire amour et platitude. Parce que ça donne une information dans ce que vous allez voir. Et ça vous fait énormément de bien dans le cœur. Oui, alors vous savez pourquoi on trinquait avant? Parce que c'était des guerriers. Et comme souvent ils s'empoisonnaient entre eux, quand ils trinquaient bien fort, il fallait que la goutte elle passe dans la goutte. Voilà, donc maintenant nous on a plus d'amour, on est plus civilisés. Mais c'est vrai que voilà, quand on dit santé en début d'année, déjà on engramme à ce qu'on passe une année où quand on a la santé, il n'y a plus qui va, quoi. Donc encore, on est dans le verbe, vous voyez. Et même ce que disaient les anciens dans les expressions, très généralement, ça résonne aussi en nous. Hein. Donc, alors, quel logoré. Alors, les multitudes de champs sont autant de canaux de perception entre l'univers et nous. Donc, ça, on l'a vu un petit peu. Alors, notre réceptivité aux ondes et différentes fréquences qui nous entourent. Donc là, tout à l'heure, on a parlé de la fréquence de Schumann où vous n'êtes pas forcément conscient qu'elle existe, si vous ne le savez pas. Que vous êtes aligné justement à vivre avec une conscience qui est plus grande que vous. Donc vous respirez en même temps qu'elle. Et que si elle n'existait pas, eh ben, nous, on serait... Malheureusement, on aurait beaucoup de difficultés à vivre tranquille et avec un esprit sain. Notre capacité à agir sur l'environnement. Donc ça, tout à l'heure, on en a parlé. Donc on a le magnétisme et l'électromagnétisme, indispensable à l'équilibre du vivant. Le psychisme, l'incidence de l'esprit sur soi-même et l'environnement. Donc tout à l'heure, on parlait des motos. Donc si vous vous dites tous les jours « je suis nul »,« j'y arrive pas », etc., ben, en fait, vous vous programmez, même structurellement, à ce que ça aille pas. Vous voyez, c'est comme moi avec mon incident cardiaque, si j'avais envie de me laisser aller, ben en fait, je me laissais mourir. Mais tous les jours, je me suis dit « non, je vais y arriver, je vais aller plus loin ». Et pourtant, suite à cette opération, je ne pouvais plus parler, je ne pouvais plus marcher, je bégayais quand j'ai commencé à... Je ne pouvais plus lever les bras parce qu'on vous opère, on vous... C'est... voilà. Mais en fait, ça va être votre ténacité dans votre esprit qui va vous aider à guérir. Voilà. Si vous vous laissez aller, c'est terminé. Hein. Là, on vient vous cueillir gentiment. Voilà. Et moi, on m'avait posé la question, juste avant quand j'ai commencé à être pas bien, est-ce que tu veux rester ou est-ce que tu veux partir? Et moi, j'ai dit, je reste. Je voyais l'image de ma famille, tout ça. Et en même temps, c'est bizarre parce que je voyais plein de petites choses que j'ai oubliées aujourd'hui, que j'allais faire après. Mais il y a des choses qui se sont engrammées, mais comme si c'était vraiment vivant encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, quand je sortais de mon corps, c'était très bizarre parce que je me demandais, la réalité, elle était où? Est-ce que la vraie conscience, c'était quand j'étais en dehors? Et en fait, quand j'étais dans mon corps, où je retrouvais toute ma douleur, je me disais, mais non, mais c'est pas... La vraie réalité, elle est là-bas où je me sens mieux, en fait. Parce qu'on est libéré, justement, de ces tensions, etc. Donc, en fait, c'est pour ça que c'est important
que tous les jours, en fait, vous soyez conscient de votre pouvoir, d'être toujours... Alors on dit, oui, restez positif. Alors on dit, ouais, c'est facile. Alors c'est sûr, il y a des jours qui vont moins bien, et puis de temps en temps, il faut laisser aussi sortir les choses toxiques de nous-mêmes. Et c'est aussi important aussi de savoir que moi, je dis toujours que la personne la plus importante au monde, c'est vous. Vous en premier. C'est vous qui existez dans ce corps. C'est vous qui avez des émotions. Vous voyez? Donc, et tout ce que vous transpirez, vous allez le transmettre à d'autres. Donc c'est là où il faut vraiment comprendre que ce pouvoir, on l'a tous en nous. Voilà, alors pas aller voir forcément des gourous et des machins, mais en fait, le travail, il est à faire sur vous-même. Mais il faut être conscient de ça. Oui, le Ho'oponopono. Alors ça, c'est une façon de se congratuler, mais c'est pas forcément la façon la mieux pour se mettre un coup de pied au cul. Voilà. Ouais. Oui, alors pourquoi? Parce que vous reconditionnez votre mental, hein, voilà. Oui, mais si vous restez positif... Ah si, alors c'est rigolo, c'est comme quand vous envoyez de l'information à l'univers. Des fois, vous dites... et vous pouvez le programmer. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la rétrocognition. Ce qu'est la rétrocognition. Alors c'est Rommel de Terrier qui en parle aussi. C'est-à-dire qu'on est capable d'aller chercher de l'information du futur et de la ramener. Donc ça peut être comme par exemple les rêves prémonitoires. On peut tout à fait... Alors c'est pareil. Le rêve prémonitoire, est-ce que c'est de l'information du futur qu'on a ramené? Ou est-ce que c'est nous qui avons créé une information qui se crée dans le futur? Vous voyez? Il y a dans les deux sens aussi. Hein. À un moment donné, il faut avoir quand même une forme de logique des choses, mais il faut savoir qu'on peut engrammer tout, même notre avenir en fait. Excusez-moi, là je suis en train de voir qu'il nous reste 15 minutes. Hein. Voilà, donc il faut que j'accélère un petit peu. Le pouvoir du verbe, donc on en a parlé tout à l'heure, donc cette expression que vous avez pour autrui, pour vous-même, vous pouvez vous programmer vous-même, etc. Voilà, la capacité de recevoir de l'information, donc on a parlé du rêve, l'instinct de l'imminence, la vision, la télépathie, l'hyperempathie, la réception auditive. Alors réception auditive aussi, hein, donc parfois vous avez l'impression, ça peut arriver pour des personnes qui sont réceptives, que l'information elle est instantanée. Donc tout à l'heure on parlait, par exemple, une personne vous la sentez ou pas, une situation vous la sentez ou pas. Voilà, l'information en fait elle est déjà là. Est-ce que ça peut expliquer aussi le fait qu'il y ait des personnes qui sortent du coma au bout de je ne sais pas combien de temps et que d'autres justement pas du tout, en envoyant justement de l'information, en étant en train de parler à cette personne qui elle-même aussi. Alors déjà dans un premier temps, la personne elle peut très bien entendre tout ce que vous dites, même en état de coma. Donc souvent ils disent, d'ailleurs les gens qui sortent du coma, ils vous disent mais j'entendais que tu étais là et je ne pouvais pas te parler. Donc ça veut dire qu'elle avait un soutien psychique déjà pour son monde intérieur. Et effectivement, quand vous êtes de l'autre côté, en fait vous avez accès à toute l'information, toute la connaissance. Donc après il s'agit de savoir si vous avez envie de rester là où c'est confortable ou vous dites attendez, j'ai peut-être une mission vachement importante à faire, m'occuper des enfants ou peut-être quelque chose de réaliser voilà. Pour soi aussi, hein. Donc là alors j'ai mis prendre conscience de ce qui existe pour mieux comprendre et démystifier le magique, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On a le choix. Oui, on a le choix, mais en fait on a toujours le choix. Là-bas. Oui, on a le choix. Moi on m'a posé la question, alors c'est marrant, j'ai pas vu d'être. Par contre, ils m'ont fait faire plein d'expériences bizarres. Justement, à un moment donné, je me suis retrouvée devant comme une grosse guitare avec des cordes comme ça. J'avais raconté ça l'année dernière pour ma conférence. Et alors, c'était très rigolo parce que je voyais les cordes vibrer comme ça. Ça créait une onde de forme. Et l'onde de forme, en fait, elle prenait une couleur et elle devenait une molécule, une matière. Et à un moment donné, ce qui est très bizarre, c'est que cette onde, en fait, elle est arrivée sur ma gorge. Et j'ai dit, ah, c'est rigolo, la couleur, elle est bleue, chakra de la gorge. Donc, et j'ai pas fait forcément le lien, mais je me suis dit, tiens, il y a un message, mais je l'ai pas pris directement pour moi, en fait. Je me suis dit, bon, bah, c'est rigolo, ça résonne avec ce que je connais déjà sur l'énergétique, etc. Et en fait, j'ai pas mis la photo là, mais l'année dernière, je l'avais mis. En fait, j'avais passé une scintigraphie thyroïdienne, et en fait, ça avait la forme du cœur. Et en fait, c'était une grosse merdouille, c'était un nodule toxique. Dû à l'opération, choc opératoire, je lui ai super. Bon, ben ils m'ont prévenu avant, hein, donc voilà. Ça s'est très bien soigné par la suite, mais peu importe. Ce qui était bizarre, c'est que cette information-là, en dehors de mon corps, je l'ai eue,
est revenue dans mon corps, en fait, elle s'est engrammée d'une certaine manière. Donc, vous voyez l'information, comment elle circule. Vous voyez? Donc, on est prévenu. Donc, tout à l'heure, on disait, sur les plans physiologiques, donc, on a l'ouïe, donc ceux qui entendent, la vue, la vision, la couleur, l'odorat, le goût, les ressentis et la détection. Donc, on parlait des cancers, par exemple. Le toucher, donc notre magnétisme. Dans le domaine du psychisme, on a les champs cérébraux, donc les champs de pensée, hein, ce que vous allez émettre. Le champ informationnel général, donc c'est tout ce qui est autour de vous, qui est la grosse poubelle en fait que vous subissez au quotidien, hein. Cette information-là, vous l'avez. D'ailleurs, des fois vous levez le matin, vous dites oh là là, ça va être une journée de merde. Et en fait, en général, c'est une journée de merde. Il y a un truc qui ne fonctionne pas. Et en fait, vous vous rendez compte que vous rendez au boulot, bah, le collègue il va pas bien, l'autre il va vite arriver à l'accident. Enfin voilà, il y a tout qui va pas quoi. Donc, mais le fait de penser ça et de ne pas se remettre, finalement, tant qu'on n'est pas dire oh bah stop, maintenant on arrête avec ça, on se met dans des bonnes positions et on repart sur quelque chose de bon quoi. Parce qu'en fait, ça plombe tout le monde. Donc aussi bien sur notre plan à nous physiologique que sur le plan d'autres personnes. Ensuite, les champs morphiques, ben, vous savez ce que c'est, les champs morphiques, c'est... alors, les champs morphiques, ça peut être... c'est tout ce qui est lié au rêve. Alors même, par exemple, dans les quêtes de vision, il y a des gens qui peuvent avoir la même vision. Ils la vivent en même temps. Donc, ça veut dire quoi? Que cette information, elle est bien à l'extérieur. C'est une forme de champ morphique qui vivent... voilà. Alors, est-ce qu'ils vivent au dehors de leur corps et qui sont captés par cette information? Donc ça peut être, je sais pas moi, aller tomber dans un trou ou se voir. Des fois dans des rêves aussi, c'est bizarre. Vous voyez des gens que vous n'avez jamais vus. Mais comment alors soit le cerveau il a capté des visages que vous avez vus dans la journée, ils ressortent la nuit. Soit effectivement il y a des rencontres aussi. Donc ça peut passer dans les champs morphiques. Et ensuite on a les égrégores de pensée et émotionnels, hein, comme je vous ai dit. Donc nous on créons aujourd'hui. Donc si par exemple on a une bonne énergie ici, et ben on va la ressentir, on n'est pas fatigué. Alors que si on a une énergie vous pourrie, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous barrer et quitter la conférence. Donc voilà. mais c'est vrai, on fuit en fait. Hein, voilà, voilà, ça va. Merci. Et donc en fait, tout ce qui est divinatoire, pour moi, ce sont ces mêmes champs et ces mêmes informations. En fait, tout circule. C'est-à-dire qu'on va passer par, comme je vous ai dit, nos sens à nous. C'est-à-dire, moi, ça va être beaucoup plus télépathique, ça peut être dans le toucher. La personne, quand vous la serrez dans les bras, voilà, vous sentez, il y a peut-être un trou dans le cœur ou il y a une émotion qui passe, ça vous met un coup de poing dans le ventre. Donc, il y a la voyance, bien évidemment, là où vous allez capter l'information, le fil informationnel du futur, ou du futur peut-être potentiel que vous avez créé, le fil. Voilà, qu'est-ce qui résonne en vous, quel fil la personne elle va aller chercher. Voilà. La prémonition, donc on a parlé des rêves tout à l'heure. Le remote viewing, vous connaissez un petit peu ce que c'est? En fait, alors, le remote viewing, ça a été développé un peu pendant la guerre. Et les Russes, c'est les seuls qui travaillent encore un peu là-dessus. Il y en a en France hein, qui font ça. C'est-à-dire qu'ils sont capables de détacher la conscience pour aller se rendre dans un autre point. Ça peut être, par exemple, là, je quitte mon corps et en fait, je vais, je sais pas, sur la fontaine en face. Et puis, je suis capable d'être sur cette fontaine-là. Alors bon, ils s'en servent plus pour tout ce qui est armé, tout ça, parce qu'ils cherchent de l'information tous d'une certaine façon. Mais on est capable d'aller projeter sa conscience ailleurs. Demain, vous voulez vous dire, allez, je vais sur la Lune, vous êtes capable, par un fil à main. Une fois que vous avez fait un chemin, une fois, en fait, vous pouvez y retourner complètement. Vous connaissez la voie. C'est comme quand on fait tout ce qui est... moi, à un moment donné, je faisais des soins de tout ce qui était massothérapie, tout ça. Et en fait, les gens, je les emmenais en fin de soins dans un certain monde. Et en fait, une fois que la personne avait ressenti des choses dans cet endroit-là où je l'emmenais, il était capable de ressentir encore une fois cette émotion qu'il avait, qui était agréable pour lui. Donc, vous voyez, la mémoire aussi, comment elle fonctionne. Voilà. Alors, je voulais parler des expériences de mort provisoire. Alors, pourquoi je voulais parler de ça? Parce qu'en fait, on va retrouver tout ce fil informationnel dont on a parlé tout le long de cette conférence, c'est-à-dire la connaissance instantanée. On sait tout de suite, on sait tout. Et alors, ce qui est très décevant, c'est quand on revient, on oublie la moitié des choses et on se dit, mais pourquoi? C'est comme si, en fait, notre cerveau, il bloquait, quoi.
le bien-être, le fait qu'on soit parfaitement bien, on retrouve le tunnel, la rencontre avec d'autres personnes, moi que je n'ai pas faite d'ailleurs, la revue de vie, donc pour certains ils vont revoir leur vie, la possibilité de voir une partie de l'avenir, mais en fait on peut le faire de notre vivant, on n'est pas obligé de mourir, voilà. Et en fait après on a les effets retours, c'est-à-dire que souvent les personnes qui ont fait des NDE, ils ont fait cette expérience hors du corps, et c'est comme si en fait ils avaient ramené un bout d'information avec eux. Alors selon leur sensibilité, alors il y en a certains, ils vont revenir ils vont guérir très vite de mots qui sont infernaux et qui ne sont pas forcément expliqués par la science au niveau du traitement allopathique, qui vont guérir de façon miraculeuse, on va dire. Voilà, on a plus conscience de son corps, on a plus conscience de nous-mêmes aussi. C'est-à-dire que vous comprenez que vous existez. Et en fait, aujourd'hui, c'est ça le problème, c'est qu'on a oublié qu'on existait. On oublie, en fait, on est dans l'action de quelque chose, mais à aucun moment, ou très peu de fois, on va se dire, tiens, je vais me poser, je vais m'entendre respirer, je vais voir, tiens, cette couleur, elle m'appelle, et voilà. Et à aucun moment, Et en fait, quand vous revenez dans ce corps-là, vous êtes conscient de vous-même, alors pas de façon égotique, vous êtes conscient du vivant, vraiment pleinement, et de la chance que vous avez d'être dans ce corps. Voilà. Alors certains aussi vont revenir, alors moi c'est très rigolo, je suis revenue avec une hyper empathie, c'est-à-dire que sans parler j'étais dans la tête des gens, c'est-à-dire que quand j'étais à l'hôpital, alors c'était la première semaine, j'avais aucun médicament puisqu'il n'y avait rien qui marchait, donc voilà, et quand je suis revenue en fait j'avais une dame qui est rentrée et je lui dis mais vous faites très bien votre travail. Et elle m'a regardée, elle me dit mais j'ai rien dit. Je dis bah si, vous m'avez dit. Et je lui ai répondu, elle me dit mais vous êtes dans ma tête. Et donc en fait c'était très étrange. Alors les médecins c'était terrible aussi parce que j'avais des fois l'impression d'être un bout de viande. Et en fait je leur ai appris à dire bonjour déjà. Et en fait j'étais et donc ça ils aimaient pas trop en fait. Et en fait à partir du moment où vous commencez à rentrer dans la structure des pensées des gens, vous les voyez pleinement et eux, en fait, vous vous rendez compte qu'il y a une séparation qui se crée. Et c'est important de recréer le lien, ne serait-ce que empathique même avec eux, parce que ça va vous aider aussi dans votre guérison. Vous voyez? Alors, la conscience du vivant, on en a parlé. L'éveil des sens, alors c'est pareil. Moi, alors, par exemple, tout ce qui est odorat, olfactif, c'est beaucoup plus développé. Alors, les goûts vont changer. Par exemple, tout ce qui est viande rouge, moi, je ne peux plus le manger. Ça a l'odeur du cadavre. C'est bizarre, non mais ce qu'il faut comprendre c'est que l'information elle est partout, elle circule mais elle vous transforme aussi à partir du moment où vous êtes conscient de tout ça. Je sais pas, j'essaie de faire passer quelque chose là. Ensuite il peut y avoir effectivement un changement radical des personnalités parce que quand vous êtes de l'autre côté c'est comme si en fait toutes vos émotions négatives elles tombaient. Votre colère, vos rancunes, voilà, vous trouvez que en fait ce qui était négatif c'était pas si important que ça. Et en fait, vous savez, vous êtes en paix, finalement, vous dites, bon, bah, de toute façon, que je vive ou pas, ça va. Donc, mais en plus, vous revenez avec une connaissance extraordinaire qui fait que, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est aussi pour transmettre ça. C'est pour vous faire comprendre qu'on passe beaucoup sous l'égide de la magie, de la compréhension, etc. Mais c'est important justement de rentrer dans ce schéma de compréhension, d'être conscient des choses, et pas forcément de le mettre sur un plan magique, voilà, comme à une époque aussi j'expliquais tout ce qui est ce qui porte chance par exemple, mais en fait c'est vous dites voilà, je vais mettre ce t-shirt là parce que ce t-shirt là je sais quand je l'ai, j'ai réussi mes examens, ça porte chance, etc. Mais c'est vous qui avez programmé ça en fait, c'est vous qui avez programmé que ce t-shirt là en fait il allait vous porter chance, mais lui il porte l'égrégore de la chance en fait. Donc et tout fonctionne comme ça. Tout fonctionne comme ça. Alors là, je fais une passade vite fait. En fait, j'écris un oracle, alors de façon intuitive. J'en écris deux, en fait. Le deuxième, j'espère l'éditer à un moment donné. Donc, les secrets de Catan, je l'ai écrit de façon intuitive. Si vous voulez, comme j'ai cette perception-là, alors non seulement avec mes connaissances en psychanalyse, ça m'a permis d'écrire sur tout ce qui est archétype des rêves. Donc c'est aussi de l'information et comment ça rebondit et comment on arrive aussi à une connaissance générale qui est typique pour tout le monde. Pourquoi
Vous êtes jamais posé la question de vous dire, bah tiens, pourquoi la symbolique des rêves, si je rêve de cheveux, ça veut dire ça, et pour le voisin, ça veut dire la même chose? Jamais vous êtes posé la question? Si, un peu quand même. Mais comment ça se fait? Ça veut dire quoi? Qu'il y a une connaissance générale. Il y a une connaissance qui existe quelque part, et que quelqu'un a tiré cette information qui fait qu'aujourd'hui, on peut traduire quelque chose. Voilà pourquoi la chaussure percée, la chaussure, c'est quoi? C'est l'avancement. Quand on avance le pied, d'ailleurs en morphopsychologie, quand vous avez mal au pied, c'est souvent un problème directionnel dans votre vie. Je vais à droite, à gauche, j'avance, j'ai du mal à avancer, je me blesse à la jambe, je ne peux plus avancer, je suis paralysée. Donc vous voyez tous ces sens-là. Donc une chaussure percée, c'est quoi? On n'est pas bien dans ses chaussures. Bah, ça veut dire, voilà, il y a peut-être quelque chose à traiter. Donc que ce soit au niveau psychologique ou psychanalyse, c'est la même chose. Voilà. Donc bah, écoutez, j'espère que cette conférence vous a plu. Je vous souhaite, je vous dis merci déjà. Je vous souhaite beaucoup d'amour et la paix. Merci. Et j'espère que cette information-là va s'engrammer en vous et que vous serez plus en paix à l'avenir. Merci beaucoup. Alors pour information, pour ceux que ça intéresse, le 25 mars, je serai à Cultura toute la journée pour une séance dédicace et 4 ateliers qui seront organisés dans la journée pour expliquer l'oracle de Cassandre. Donc si ça vous intéresse, ça sera samedi dans 2 semaines. Voilà.